un petit peu plus d'un an, je sortais le premier épisode de la quête de la meilleure romance, épisode centré sur Happy Place de Emily Henry. Et j'avais passé mes espoirs et mes attentes très hautes puisque j'avais eu une très bonne surprise pour ce roman, comme dans un roman d'été qui mettait en scène deux écrivains victimes du syndrome de la page blanche et qui devaient intervertir leur style de prédilection. January, l'autrice de romance, devait écrire un roman sombre et torturé, tandis que Gus devait s'essayer à la romance cheesy et au happy end. Mais malheureusement, Happy Place ne m'a pas convaincue du tout, et pour poursuivre cette quête, j'ai décidé de me concentrer sur une autrice de romance contemporaine et qui a pour habitude de faire de ses héroïnes des femmes qui évoluent dans le monde scientifique ou à prédominance masculine. J'ai nommé Ali Hazelwood, et dans cet épisode, on va parler de sa romance Young Adult Check and Mate. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de La quête de la romance parfaite. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps pour relire une romance et je vais essayer d'en découvrir un petit peu plus, histoire de compléter cette quête et d'offrir aux lecteurs et aux lectrices un petit guide des meilleures romances et qui peuvent être parfaites pour commencer à explorer ce genre et aussi à l'apprécier. Comme je le disais dans l'intro, aujourd'hui on va parler de Check and Mate, écrit par Ali Hazelwood et publié chez Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, nous suivons le personnage de Mallory Greenleaf, une jeune prodige des échecs qui s'est promis de ne plus jamais rejouer à ce jeu qui a brisé sa famille il y a déjà plusieurs années. Cependant, elle est contrainte de faire un dernier tour de piste lors d'un tournoi caritatif lors duquel elle va jouer face à Nolan Sawyer, le numéro 1 mondial des échecs et qui a la réputation d'être un mauvais perdant. Ce que Mallory n'avait pas prévu, c'est qu'elle allait ressortir victorieuse de ce match et piquer l'intérêt de Nolan. Ali Hazelwood, c'est une autrice que je vois régulièrement passer sur mes réseaux sociaux. Jusqu'à peu, je ne m'étais pas intéressée à ses œuvres parce que ses écrits ne m'intéressaient pas spécialement. Mais à force d'entendre des avis dithyrambiques, je me suis dit qu'il fallait que je lui donne une chance et je dois dire que l'expérience a été plus que concluante. Parce que si en fin d'année 2025 j'ai passé Happy Place dans mes flops, je pense que je peux largement mettre Check and Mate dans mes mentions honorables. On est seulement au mois de mars, mais c'est actuellement ma meilleure lecture de l'année et c'est aussi la meilleure romance que j'ai pu lire jusqu'ici et je vais forcément vous expliquer pourquoi. Déjà, j'ai adoré le cadre dans lequel se déroule cette romance. Ali Hazelwood, c'est une autrice connue pour ses romances qui ont lieu dans un milieu scientifique. On a par exemple une romance qui va se dérouler au MIT, à la NASA ou encore dans un laboratoire de biologie. Ici, Check and Mate va se concentrer sur le milieu des échecs, un sport dans lequel les femmes sont sous-représentées et dans lequel il y a encore énormément de sexisme. Personnellement, je n'y connais pas grand-chose aux échecs, je ne connais pas le vocabulaire spécifique au jeu, je ne connais pas toutes les subtilités des règles, et pour être tout à fait franche, je ne suis pas spécialement intéressée par ce milieu. Pourtant, je trouve que c'est un des points forts de cette histoire. J'ai vraiment adoré découvrir ce sport, son vocabulaire spécifique, les différentes compétitions, et voir comment les joueurs se préparent à leur match. J'avais vraiment l'impression de faire partie de cet univers et que ce n'était pas Mallory qui allait disputer une partie, mais bien moi. Pendant toute ma lecture, j'ai vraiment eu l'impression de comprendre les échecs, j'imaginais les déplacements des pions, j'avais hâte de voir quelle stratégie allaient mettre en place les personnages, qui gagnerait, etc. Honnêtement, ça m'a donné envie pendant quelques heures de réellement jouer aux échecs. Bon, l'idée est partie aussi vite qu'elle est venue parce que je pense que la réalité est différente de la fiction et que je finirai par rapidement m'ennuyer. J'avais peur que les échecs ne soient qu'un prétexte pour installer la romance et qu'une fois celle-ci établie, ça passerait au second plan, voire au troisième plan, mais pas du tout. Ce n'est
pas qu'un cadre, c'est un réel élément narratif et qui lie plusieurs enjeux entre eux. On a, comme vous l'avez deviné, la romance, mais l'autrice utilise ce sport pour parler des traumatismes familiaux, du deuil, du sacrifice, du syndrome du sauveur, puisqu'en l'occurrence, Mallory a l'impression de devoir s'occuper de tout et de tout le monde, sinon le monde s'écroulerait, et elle a beaucoup de mal à lâcher prise. C'est d'ailleurs un personnage que j'ai trouvé très attachant et aussi crédible. Elle n'a pas forcément fait l'unanimité dans les critiques que j'ai lues. Certaines personnes l'ont trouvée agaçante, mais moi pas du tout. J'ai trouvé ses réactions réalistes. C'est un personnage imparfait qui a ses contradictions, mais qui est profondément humain et gentil. Je suis aussi fan de la relation qu'elle a avec Nolan qui se dessine petit à petit. Je trouve que ce duo fonctionne à merveille parce qu'ils se poussent mutuellement vers le haut et en plus je trouve ça trop cool que Nolan ne soit pas jaloux du talent pour les échecs qu'a Mallory. Il l'encourage et la pousse à dévoiler ce qu'elle sait faire. Ça se voit qu'il y a quelque chose de positif qui se dégage de leur partie d'échecs. Il n'y a pas de rivalité ou d'envie d'humilier l'autre, ils ont juste envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et à ce titre, Checkmate ne répond pas forcément aux tropes classiques de la romance. J'étais tentée au début d'en parler comme d'un Rivals to Lovers, mais comme je le disais, il n'y a pas vraiment de rivalité ou une envie perpétuelle d'être meilleur que l'autre. Je trouve que c'est une bonne chose parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir une checklist de tropes à cocher et ça m'arrange de pouvoir vous présenter ce livre autrement qu'avec le vocabulaire très spécifique de la romance. J'ai l'impression que ça rend le roman plus accessible et que ça effraie moins les non-lecteurs de romance. Et si ce qui vous rebute dans la romance sont les scènes très spicy, je vous rassure, il n'y en a pas. Il y a quelques scènes un peu plus relevées, mais rien d'explicite et qui ne soit pas adapté au public visé par ce livre. Je ne les ai pas trouvés cringe, au contraire, d'autant plus que les personnages sont à l'écoute l'un de l'autre et font attention à leurs envies, à leurs désirs, et ça, j'aime beaucoup. Concernant le style, je ne suis pas spécialement surprise par le style d'écriture d'Ali Hazelwood. C'est une romance contemporaine, donc on a un point de vue interne, un style assez simple mais efficace. C'est très simple à lire, il y a beaucoup de dialogues, on se concentre sur l'action et on laisse un petit peu les descriptions en arrière-plan. Je ne voyais pas le temps passer et les pages ont défilé à une vitesse impressionnante. Depuis le début de l'année, je passe en moyenne 15 à 20 jours sur un roman de taille moyenne, donc un peu moins de 400 pages. Ici, je l'ai lu en 4 jours. J'étais en vacances, ça a aidé, c'est indéniable, mais surtout, j'avais toujours envie d'y retourner, de replonger dans cette histoire et de connaître l'issue de tout ça. Ça fait quand même un petit temps que je n'avais pas eu cette frénésie, cette envie de retourner en permanence dans ma lecture, et je n'aurais jamais imaginé que cette romance allait me redonner ces sensations. Pour moi, Checkmate, c'est une très bonne romance jeune adulte. Elle n'est pas parfaite, la fin est un peu abrupte, et j'avais trouvé ça franchement dommage qu'un pan de l'intrigue se résout en chargeant encore un peu plus cette pauvre Mallory, alors que ce n'était pas du tout nécessaire et qu'elle n'y pouvait pas grand-chose cette fois. Mais je pourrais clairement recommander cette romance à une personne qui a envie de découvrir le genre ou qui n'aimerait pas ça de premier abord. C'était une chouette découverte et je serais curieuse de découvrir les autres livres de l'autrice. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me recommander d'autres romances de cette autrice, me dire quels sont ses meilleurs titres. Je serais ravie de vous lire dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas également, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permet également d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.